1940, cette année si dramatique en Europe, serait peut-être, au Japon, passée inaperçue si le pouvoir n'avait décidé de l'ériger en symbole de l'identité japonaise. Curieusement, les célébrations qu'il organise à cette occasion sont aujourd'hui bien rarement évoquées. L'intention était pourtant de faire date, car il s'agissait d'exalter le supposé 2600e anniversaire de la dynastie impériale. Le terme générique Kigen, que de nos jours les Japonais associent à l'ère chrétienne, désigne alors spécifiquement cette ère impériale supposée s'être déroulée de façon ininterrompue depuis Jimmu, le premier empereur, descendant direct, dit-on, de la déesse Amaterasu. Sous le drapeau de la justice, nous dit une chanson patriotique, construisons une Asie heureuse, montrons notre souffle et notre esprit, notre histoire à 2600 ans. C'est l'époque du Hakko Ichu, de cet impérialisme nippon, avide de rassembler le monde entier, Hakko, sous l'égide d'un seul Ichu, sous l'égide de l'empereur.迷路を味わう自他伝力と息を示せ今紀元は2600年愛や坂の岩登るLes 7 et 8 décembre 1940, donc, en présence de membres de la famille impériale et d'un imposant corps diplomatique, ont lieu à Tokyo deux curieux concerts de musique symphonique. 5 compositions, écrites spécialement pour l'occasion, présentées par la presse japonaise comme offerte par l'Occident dans un mouvement de bonne volonté internationale sans exemple, y sont réalisées avec faste. Loin d'être une offrande spontanée, cependant, ces compositions sont des commandes diplomatiques auxquelles 5 pays ont répondu positivement. Parmi ceux-ci, l'Allemagne nazie et l'Empire britannique, mais aussi la France, qui, à l'époque de la commande, n'est pas encore celle de Vichy. Étrange événement. Pourquoi un gouvernement aussi imbu d'affirmation identitaire choisit-il la musique dite occidentale, Seiyo Ongaku, pour célébrer la pérennité du pouvoir impérial? Pourquoi cette musique fait-elle par ailleurs partie de son programme scolaire? Serait-elle liée à d'autres idéaux, à la construction d'un État moderne? C'est ce que semble illustrer la vitalité de la facture pianistique portée par Yamaha ou Kawai à la dimension d'une industrie. Mais cet idéal de modernité, comment se concilie-t-il dans l'esprit de ces mêmes dirigeants avec leur vision plutôt archaïsante d'une supposée éternelle âme japonaise, celle du Bushi, impitoyable certes mais poète et capable de surclasser n'importe quel ennemi par son mental surentraîné? Quelle place la musique occidentale occupe-t-elle donc dans ce kaléidoscope culturel, idéologique et politique? Les réputations actuelles des œuvres données à cette occasion sont révélatrices et assez contrastées pour que l'on se demande si les musicologues qui les ont construites ou les construisent encore ne se sont pas laissés plus influencés par les circonstances de leur création que par leur réelle qualité musicale. Enfin, question emblématique s'il en est, face à cet événement oublié, pourquoi ces fastueux concerts ne se sont-ils pas inscrits dans la mémoire collective? Pourquoi n'ont-ils pas fait date?